Radio Lomé, il est 12h30 minutes. Le journal Hélène Assabi. Il est l'heure pour le journal auditeur. Bonjour. Au sommaire, certains pays de l'UEMOA sont encore en retard par rapport à la transition de la télévision analogique vers le numérique. Cette migration devrait s'achever en 2022. Une réflexion est menée depuis ce matin à Lomé pour mettre ces pays à niveau. Comment pérenniser les acquis dans la lutte contre le VIH-Sida au Togo face à la baisse des financements? Le CNLS et ses partenaires élaborent depuis ce matin à Lomé une feuille de route pour la durabilité de la riposte d'ici 2030. Et bientôt, c'est la rentrée scolaire au Togo. Les prix des fournitures scolaires nous intéressent. Dans ce journal, nous irons au marché d'Agbonou pour le constat. Et puis sport football éliminatoire CAN 2025, le Togo affronte le Libéria le 6 septembre prochain à Kégué. La liste des 25 joueurs de cette confrontation a été dévoilée ce matin. radiolomé.tg. Quelle solution pour une meilleure migration de la télévision analogique à celle numérique? Le sujet fait objet de réflexion depuis ce matin à Lomé. C'est à l'occasion de la 11e Assemblée générale de la plateforme des régulateurs de l'audiovisuel des pays de l'UEMOA et de la Guinée. Une initiative de la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication. Le point avec vous, Nabara Nafara Noudar. Pendant 2 jours, les parties prenantes vont faire le point sur l'état d'avancement de la mise en œuvre de la télévision numérique terrestre TNT dans les 8 pays membres de l'UEMOA et de la Guinée. La rencontre de Lomé est également l'occasion de réfléchir sur les meilleures pratiques en matière de régulation. Passer à la TNT présente des avantages. René Bourgon, secrétaire technique permanent de la plateforme. Avec la télévision numérique terrestre, une fréquence permet d'avoir une vingtaine de chaînes de télévision, selon les définitions choisies. Donc déjà, rien qu'avec une fréquence, vous avez 20 télévisions. Alors qu'auparavant, avec une fréquence, vous avez une seule télévision. Donc c'est déjà un avantage énorme pour le numérique. Donc l'UIT, qui est l'Union internationale des télécommunications, a préconisé la migration vers la TNT, tout type confondu, UHF, VHF, soit achevé en 2022. Sur les 54 pays que compte l'Union africaine, seulement 18 pays ont pu achever cette transition numérique. L'un des plus grands défis, c'est le financement. Édouard Loco, président sortant de cette plateforme de régulation. Au-delà de l'aspect technologique, il y a l'aspect financier. C'était très lourd investissement. Il y a 10 ans, à la première réunion de formalisation de notre plateforme, c'était la problématique principale. Pour certains, ce n'est pas forcément un problème de financement, puisque c'est aussi technique. Peut-être que c'est par manque de ressources humaines. Nous allons voir posément comment lever les goulots, parce que déjà, au début, nous étions là et nous avons pu donner des pistes de financement que certains pays ont suivies. Au cours de cette Assemblée générale, le Togo va prendre la tête de la plateforme pour une durée de 2 ans. Cette plateforme a été créée en 2013. Merci à vous, Nabarana Faranoudar. Parlons santé dans ce journal. Lutte contre le VIH-Sida. Le Togo tient depuis ce matin un atelier de dialogue national pays pour l'ONU-Sida. L'exercice est consacré à l'élaboration de la feuille de route pour la durabilité de la riposte d'ici 2030. Juliette Kamdel. Les financements de la lutte contre le VIH au Togo dépendent fortement de l'extérieur. Les contraintes de financement au niveau mondial affectent les pays donateurs. Face à la rareté des ressources, il est nécessaire de trouver des stratégies pour assurer la viabilité des acquis. Dr Maboudou Akwavi Angèle, conseiller en information à l'ONU-Sida. Les financements qui existent de par le monde ne sont pas à la hauteur de ce qu'il faut pour pouvoir atteindre les objectifs fixés pour 2030. Parce qu'il y a environ 40 millions de personnes vivant avec le VIH dans le monde qui ont besoin d'un traitement à vie. Donc il faut assurer l'achat de ces traitements pour les maintenir en vie. Les financements planifiés pour 2025 ne seront pas au rendez-vous. On sait aussi que le financement pour la lutte contre le VIH à hauteur d'environ 80% vient des partenaires extérieurs. Donc qu'est-ce qu'il faut faire pour renverser un peu cette tendance, pour pérenniser un peu le financement au niveau interne des pays?
Ils sont des représentants des ONG, associations, du secteur public et privé, tous parties prenantes de la lutte contre le VIH-Sida au Togo à cette rencontre. Elle vise à identifier les progrès, les insuffisances et obstacles, les défis et les risques sur la riposte et proposer des ébauches de solutions. Dr Amoussou Kenyinde Damien, coordonnateur national adjoint du CNLS. Les partenaires qui ont l'habitude de nous soutenir ont aussi d'autres priorités. Quand vous regardez un peu dans notre pays, par exemple, il y a l'extrémisme violent. Et vous convenez avec moi que ça nécessite beaucoup de ressources. Donc, il faut savoir prioriser un certain nombre de choses. Bien entendu que la lutte contre le sida n'en est pas moins une priorité. Ça continue d'en être parce qu'on continue d'enregistrer des personnes infectées et des personnes qui décèdent. Malgré tous les efforts qui sont déployés, mais c'est un défi national. Il faut qu'on fasse l'effort de sensibiliser davantage à mobiliser les ressources. C'est de là que pourra découler notre indépendance financière en matière de lutte contre le sida. La prévalence du VIH-Sida au Togo est passée de 2,5% en 2014 à 1,6% en 2023. 81% des femmes enceintes et 90% des personnes vivant avec le VIH sont sous traitement ARV. La réduction de mortalité s'élève à plus de 63% entre 2010 et 2023. Et Juliette Kamdé, être en bonne santé dépend aussi de l'environnement dans lequel on vit. Justement, mieux planifier l'espace marin pour le développement durable de l'écosystème marin du golfe de Guinée. Le sujet rassemble depuis ce matin à Lomé des experts internationaux, régionaux, acteurs nationaux ainsi que des partenaires techniques et financiers. Ils vont pendant 2 jours réfléchir sur 3 thématiques, à savoir la protection de l'environnement marin, la planification de l'espace marin et le développement de la production halieutique. L'atelier a pour objectif de renforcer la coopération et la gestion transfrontalière des ressources marines et des écosystèmes associés. Ce projet est financé à hauteur de 3 millions de dollars par le Fonds pour l'environnement mondial. Le Togo, le Ghana, la Côte d'Ivoire en sont les premiers bénéficiaires. L'initiative est du comité des pêches du centre-ouest du golfe de Guinée en collaboration avec l'Union internationale pour la conservation de la nature. Culture pour poursuivre. Aujourd'hui, c'est la célébration de la fête traditionnelle et pêcher les gains à Aného. Une fête marquée par la prise de la pierre sacrée. De quelle couleur sera-t-elle et quel message apportera-t-elle? On en saura un peu plus ce soir après la cérémonie. Le journal Hélène Assabi. Hors du Togo au Mali, cela fait plus de 2 mois que 11 cadres politiques d'opposition sont détenus. Ils sont inculpés notamment d'opposition à l'exercice de l'autorité légitime. Ces dernières semaines, la procédure judiciaire a connu des avancées. Des tentatives de médiation sont également en cours pour tenter d'obtenir leur libération. Au Niger, le président renversé, Mohamed Bazoum, a été entendu hier matin dans le cadre de l'enquête préliminaire dans sa résidence par un groupe de 3 gendarmes. Pour rappel, la cour dicta avait levé son immunité pour pouvoir le juger pour haute trahison. C'est en présence de son avocat qu'il a été interrogé. De sources proches de sa famille, l'audition a duré près de 5 heures. Le président Bazoum s'est bien défendu face aux nombreuses questions des enquêteurs, ajoute une autre source. Et puis le Japon est touché par un typhon. L'agence de la météorologie japonaise a émis son niveau d'alerte le plus élevé pour vents violents, fortes pluies et vagues de submersion. Ce typhon a déjà fait plusieurs dizaines de blessés. Un peu plus tôt, 3 membres d'une même famille sont morts après qu'un glissement de terrain a enseveli leur maison. Les autorités ont émis des ordres d'évacuation qui concernent des millions d'habitants. Plus de 250 000 foyers sont privés d'électricité. Et nous poursuivons avec les sujets magazines. Nous sommes à quelques jours de la rentrée scolaire. Parents, tuteurs et élèves se rendent dans les marchés et dans les boutiques pour l'achat des fournitures scolaires. Comment apprécient-ils les prix des fournitures scolaires? Une équipe de Radio Lomé s'est rendue justement samedi dernier au marché d'Agbonou. Voici le constat de Naka Sangay, Raphaël Atigan, présenté par Léontine Togima. Nous sommes au marché d'Agbonou à Takpame.
Déjà à l'entrée, sur les étalages, crayons, sacs, kakis et chaussures sont bien visibles. Assis l'un à côté de l'autre, main au menton, mine serrée, les vendeurs de ces articles laissent voir un visage triste. Ils n'ont encore rien vendu. L'affluence qu'ils espéraient n'est pas au rendez-vous. Pour le moment, les parents ne viennent pas. Mais c'est ceux qui ont peu de sous achètent un peu et après, ils viennent compléter. L'influence même, ça va commencer au mois de septembre. On est presque à la rentrée, mais on n'a toujours pas de clients. Les gens viennent, demandent le prix et puis repartent. En supposant que les cahiers sont chers et que pendant les marchés à venir, les prix vont diminuer. Ouais, donc ils veulent attendre pour le moment. Cahier, il va les sortir, il y a 1000 francs, il y a 1500, 1400 au Daré Fisia, ou 1300, et les dons pour nous dire là, comme tel le plo, mi la sia, mais mi doit sia Daré voir, mi a jamais tel le salon. Chemise carolée, pantalon noir et casquette sur la tête, Kofi, la trentaine, n'a pas encore effectué ses achats. Il espère une diminution des prix. Nous avons les domiadjo. Egbe, nous avons si même bien kaita, obe 1500. Voilà ça mi prend kaye 800, 900, 1000 francs. 1000 francs, je peux dire que mi plaît. Pour année passée, tiens, on va payer 1200, 1300. Et puis en fifia, egagba jeji 1500. Ebe susu mi le bon. N'y a pas plo. N'y a le note bena ne jiji ne m'appelé. Le 16 septembre, il y a deux schools. Donc à 1000 septembre à moi. Adjoa, par contre, n'a pas de problème avec les prix. Elle a trouvé satisfaction au marché. Moi, je me suis dit qu'arriver au marché, ça serait bon. Jusqu'à la maison, le pantalon m'ont dit c'est à 1500. Mais bon, j'ai vu que ça peut la même chose. Le pantalon, c'est à 1500. Elle m'a dit que le mètre, c'est à 1200. Je préfère payer le pantalon. Avec ou sans baisse des prix des articles scolaires, les parents ont le devoir de fournir l'essentiel afin de garantir une bonne reprise des classes aux enfants. Merci à vous, Léontine Atogima. La fraîcheur revient dans certaines localités au nord Togo après la grande poche de sécheresse. À Sokode, Kara et dans les savanes, les cultures reprennent vie. Anyanga Chao, spécialiste risque climatique et vulnérabilité, chef division agro-météorologie à Anamet, fait le point sur la pluviométrie dans ces régions. Il est au micro de Odette Pira. Nous avons quand même des hauteurs qui nous sont remontées à travers nos instruments de mesure. Je veux parler des pluviomètres. Beaucoup de stations ont été arrosées et quand je prends par exemple Sokode, nous avons reçu un total de 46 mm obtenus en 5 jours depuis le 19 août. À Kara, ça fait 91, sinon 92 mm et il a plu 7 jours. À Niamtougou, depuis le 19 jusqu'au 27, nous avons enregistré 86 mm. À Mango, il a plu 4 jours et nous avons observé un cumul de 43 mm. À Dapon, nous avons 3 jours de pluie avec un cumul de 26 mm. À Soutbois, on a observé depuis le 19 jusqu'au 27 août 3 jours de pluie avec un cumul de 42 mm. À Pagoudan, puis le 19 jusqu'au 27. Et nous avons recueilli 55 mm. À Bassa, nous avons 32 mm. On peut se dire que la pluie est de retour dans la zone nord du pays et on espère que les cultures vont pouvoir reprendre leur développement normal. Dans d'autres localités comme Blita, elle peine à reprendre. Mayaba Mewebena, responsable bio-agri à Blita. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, mais on a un sérieux souci de pluie. Les gens ont entretenu leur terrain depuis là. Dans la préfecture de Blita, ce sont des pluies sectorielles. Il y a toujours la sécheresse pour voir. Mais il faut noter que vraiment cette année, pour cette préfecture, rares seront ceux qui vont atteindre leur objectif. Je ne suis pas sûr. Et face au phénomène, la question de forage avec motopompe dans les parcelles agricoles se pose. Il est question donc de repenser l'agriculture et ne pas seulement compter sur la pluie. Et lundi dernier, nous avons célébré nos fidèles compagnons, les chiens, occasion de montrer au public la place importante que les chiens ont dans notre quotidien. Ce jeudi, nous parlons de leur alimentation. Qu'est-ce qu'il faut servir à manger aux chiens? Odette Pira. Le chien est un carnivore. Il s'intéresse beaucoup plus à la viande et aux poissons. Dr Mabalo Kossi, président de l'Ordre national des médecins vétérinaires du Togo. De façon générale, leur alimentation comportera beaucoup de viande ou beaucoup de poissons, beaucoup de légumes et un peu
du riz s'il s'agit du chien et ensuite il existe des compléments alimentaires, minéraux, des oligo-éléments qu'on peut en apporter. Et dans le commerce, on pourra retrouver des aliments adaptés aux chiens et aux chats. Il s'agit bien entendu des croquettes et des pâtés. Pour une meilleure alimentation, évitons de donner de l'ail, de l'oignon ou du chocolat aux chiens. Retrouvons Dr Mabalo. Maintenant, des aliments qu'il faut de façon générale éviter chez nos compagnons, c'est le chocolat. Il faut éviter de donner le chocolat aux chiens. Il faut éviter de leur donner de l'oignon et de l'ail. Il faut éviter de leur donner des avocats, des pommes de terre crues, le blanc d'œuf, le café et le thé, etc. Donc ce sont des aliments que nos amis, les chiens et les chats, ne supportent pas. Respectons ces mesures pour assurer une bonne alimentation à nos compagnons. Sport football, le nouveau sélectionneur national Nibombé Daré dévoile sa liste pour affronter le Libéria, la Guinée équatoriale. C'est dans le cadre de la première et deuxième journée des éliminatoires de la CAN 2025. Kilim Poyoti. Nommé à la tête des éperviers il y a quelques semaines, Nibombé Daré a dévoilé sa première liste ce jeudi au siège de la Fédération togolaise de football à Kégué. Premier constat, l'ex-international togolais est bien resté dans la continuité. Logé dans le groupe E, la sélection togolaise croisera le Libéria le 6 septembre prochain à Lomé avant de s'envoler 3 jours plus tard pour la Guinée équatoriale où elle défiera le Nzalang national à Malabo. C'est dans le cadre des 2 premières journées des éliminatoires de la CAN 2025 au Maroc. Voici la liste des joueurs convoqués. Au poste de gardien, on retrouve Malcolm Barcola, Ouronyeni Wassiou et Geoffrey Agbolossou, une première convocation pour ce joueur de FC Balgne, 4e division française. À la défense figurent Gustave Akwesson, Amevor Mauna, Youssif Ate, Loïc Bessile, Kennedy Boateng, Jen Dakonam, Sadik Fofana et Josué Homaou. Evra Agbagnon, Roger Aholou, Kodjo Aziangbe, Karim Derman, Thibaut Klidje, Khaled Nare, Alexis Romao l'inépuisable, Tchakei Marouf et Adil Titi assureront quant à eux le milieu de terrain. À la pointe, on aura Étienne Amenido, Yao Anon, Kevin Denke, Fodo Laba et Mansour Urotagba. Le staff de Nibombé Daré est désormais connu. Le technicien togolais travaillera avec des compétences locales et étrangères. Il aura pour adjoint le Belge Geoffrey Valen, jusque-là entraîneur de Standard de Liège. C'est sa première expérience sur le continent africain. Koubadja Kader sera son second adjoint. Il sera aussi le sélectionneur des éperviers locaux. Jean-Paul Abalo Dossé sera son assistant et Agassa Kwasi l'entraîneur des gardiens. Le préparateur physique et l'analyste vidéo sont aussi connus. C'est donc une équipe au grand complet qui fera ses débuts le 6 septembre prochain à Lomé face au Lone Star du Libéria. Un match qui sera dirigé par un arbitre malawite, Geoffrey Nkagananga. Point final à ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Retenez pour l'essentiel que certains pays de l'UEMOA sont encore en retard par rapport à la transition de la télévision analogique vers le numérique. Cette migration devait s'achever en 2022. Une réflexion est menée depuis ce matin à Lomé pour mettre ces pays à niveau. Et puis comment pérenniser les acquis dans la lutte contre le VIH-Sida au Togo face à la baisse des financements. Le CNLS et ses partenaires élaborent depuis ce matin à Lomé une feuille de route pour la durabilité de la riposte d'ici 2030. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg